Bonsoir, et oui effectivement, c'est bien pour ça que je voulais pas retourner l'anime time sur Danganronpa. Ouais. Bonsoir et bienvenue pour ce 73e épisode d'Anime Time et le premier de la saison 5. Pour cette saison, même si j'en ai déjà parlé dans l'Anime Time 71, j'étais face à plusieurs dilemmes plutôt cornéliens. Comment adapter déjà le format d'Anime Time pour que YouTube me fasse moins chier? Bon, ça c'est pas possible. Est-ce que je devais conserver l'aspect présentation uniquement et me tourner peut-être un peu plus vers la critique vu que ça en intéresse certains? Est-ce que le format correspond à vos attentes? Énormément de questionnements et de dilemmes. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je me pose beaucoup trop de questions. Vraiment. Dorénavant, je ferai mes Anime Time plus comme je veux. Sur ma chaîne, c'est l'une des seules émissions où j'ai pas de liberté. Bon, alors les Theory Time, c'est une autre histoire, mais là, faudrait qu'on en reparle. Donc on va tester ça pendant la saison 5. Si ça vous convient, ça viendra la norme. Pour en revenir à l'Anime Time d'aujourd'hui, vous savez que dans les Anime Time, rien n'est dit au hasard. C'est faux. Je place depuis un moment des blagues sur le 5e élément dont on va parler aujourd'hui. C'est parti pour Idan no Aria. Petite side note, vous n'allez pas voir un opening aujourd'hui. Idan no Aria, Idan no Aria, Idan no Aria. Je me demande bien pourquoi le 5e élément est aussi proche des autres et en même temps aussi éloigné. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, allez voir l'Anime Time 1, 19, 20 et 21. Idan no Aria, à l'instar des 4 autres, a une histoire moins slice of life que les deux autres et moins irréaliste que les deux autres. Irréaliste, attends, on va en reparler. Dans cet animé, nous suivons Kinji Toyama, un jeune homme dans un lycée assez particulier de Tokyo, la Butei High School. Butei? Butei, le concept de Butei est assez simple. Vous avez des jeunes formés de manière à pouvoir seconder la police et les enquêteurs pour aider tous ceux qui endiguent le crime, surtout organisé. Il existe plusieurs rangs et plusieurs sections chez les bouteilles. Les bouteilles les plus forts sont de rang S, c'est les bonnes bouteilles quoi. Et les bouteilles les moins forts sont de rang E. Du coup, c'est les bouteilles à la mer. Encore une blague sur les bouteilles et je te jure que tu vas finir dedans. Putain, en plus avec tes conneries, ça me donne soif. Attends, tiens, prends-la, c'est la dernière bouteille du paquet. J'attends la fin de l'épisode ou je le termine maintenant? Un jour, ça va tellement dégénérer que ça va partir en rap battle. Et bien sûr, vous vous doutez que Kinji est un bouteille de rang E. Oui, mais pour une fois, il y a bien une raison. En gros, Kinji a perdu son frère aîné, ce qui l'a traumatisé au point de vouloir arrêter d'être bouteille. Sauf que plot twist, en fait, c'est un grand bouteille. Surtout que c'est une excellente année pour le vin. Mais il va la fermer, sa gueule! Bref, avançons au moment que tout le monde attend. Tout le monde attend? Qui l'attend ici? Alors, dès le matin de la rentrée, Kinji va chercher à se faire transférer et quitter donc le monde des bouteilles. Il a appelé les alcooliques anonymes? Non, parce que bon, avec son problème de bouteille, malheureusement, cet espoir va virer au cauchemar. Et c'est surtout à cause de toi. Moi? Mais qui elle est? Il a pris du retard et il a raté son bus de 7h58. Bon, on lui fait quoi? Pour une fois que c'est pas moi qui influence l'intrigue. Donc faut savoir que grâce à une amie Kinji, si on peut appeler ça une amie vu comment il la traite, grâce à Shirayuki Otogi, on apprend qu'un tueur de bouteilles sévit en ce moment. Attends, un tueur de bouteilles, ça s'appelle pas un tire-bouchon? Et comme par hasard, ce tueur de bouteilles a décidé de s'en prendre à Kinji, en mettant une bombe sur le vélo qu'il a pris, et ainsi qu'une tourelle automatique derrière qui le suit. Je résume, s'il utilise son téléphone, il meurt troué de balles. Il ralentit ou il tente de s'arrêter, il explose. Un vrai bourbier. Tu vas pas un peu fort quand même? Ah, il est en retard ce bâtard! Aucune excuse, il va crever! Malheureusement pour toi, non. Pourquoi ça? Tu sais, je suis le plus fort de nous deux à ce genre de jeu. J'entre en 3ème dans la compétition alors. Pour pallier au bordel qui a été mis par vous savez qui. Hein quoi? Essayez donc de deviner ce qui a pu se passer. Il a balancé son vélo sur la tourelle. Une fille est tombée du ciel pour venir le sauver. Il a pédalé jusqu'à ce que la tourelle n'ait plus de batterie. Il a fait appel à la congolexicomatisation des lois du marché. Et c'est une bonne réponse. C'est vrai? Non. Arya Edge Kanzaki est littéralement tombée du ciel. Et dans un véritable tour de force digne d'une bouteille, elle a réussi à sauver Kinji de la bombe et de la tourelle in extremis. Ah! Tu viens d'activer ma carte piège. Comment? Je crois que ça part en couille là. Si j'avais su, franchement, je serais resté de l'autre côté. Et oui, j'avais calculé que la force déflagratoire de l'explosion aurait envoyé les deux directement dans le gymnase de la Tokyo Bouteille. Comment as-tu pu? Tourelle tueuse, je vous choisis. Attendez, vous jouez à Pokémon ou à Yu-Gi-Oh? Malheureusement, tous les indices prouvent que c'est toi qui as perdu. Tu n'avais pas pris en compte la capacité spéciale de Kinji, Hysteria Savant Syndrome, ou Hysteria Mode. Cette capacité spéciale booste toutes ses stats, suffisamment pour pouvoir arrêter ses tourelles sans problème. Échec et mat. Attendez, mais je comprends plus, ils jouent aux échecs, à Pokémon, à Yu-Gi-Oh, à Danganronpa. Après cette rencontre, Arya décide donc de s'allier à Kinji, de gré ou de force. Tout ça pour pouvoir traquer ce tueur de bouteilles et donc boire des bouteilles de Jack Daniel tranquille. Mais vous êtes vraiment un conglomérat de sombres fils de... Idan no Aria a été créé par Amakatsu Chugaku en 2008. L'adaptation en animé par le studio JC Staff est en 2 saisons. La première en 12 épisodes et un épisode spécial, et la deuxième, Idan no Aria Double A, en 13 épisodes. Pour conclure sur le 5e élément, vous vous doutez bien de sa note, mais elle est quand même vraiment mérite. Je pourrais vous étaler toute une critique pour vous prouver que effectivement Idan no Aria est bien que la plupart des animés dans le même style, sauf que Idan no Aria Double A.
Non les gars, enfin oui mais non. Je m'explique. Toi, qu'est-ce qui est le plus chiant lorsque tu regardes un animé sur plusieurs saisons? Non mais cherche pas, je critiquerai pas Idan no Aria. Exactement, faire avancer l'intrigue. J'ai rien dit, imbécile. Le souci d'Idan no Aria, c'est qu'avec Double A, on passe sur une autre intrigue. C'est bien, ça permet de faire avancer un peu le background de certains personnages, de faire avancer aussi l'intrigue principale, mais pas des masses. Ça a surtout servi à faire évoluer le personnage d'Aria et de montrer que c'est une tsundere qui est plutôt intéressante comme personnage et qui n'a pas comme trait juste le fait d'être une tsundere, n'est-ce pas Nagi-san Zenin? D'ailleurs, juste comme ça, voilà le classement des tsundere les mieux développés dans le club des 5. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'Idan no Aria a un problème? Oui. La suite, elle est où la suite? Va falloir vraiment te calmer. Pour ma note personnelle, 5 étoiles pour Idan no Aria. Foncez le regarder, vraiment. Voilà, c'est tout pour ce 73e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Idan no Aria, avec le petit i en haut à droite, t'appuies sur le +1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le -1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 20 octobre pour le 74e épisode d'Anime Time. Ciao.